Bonjour, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, on est vendredi 19 février. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de merveilleux que tous les chrétiens spirituels c'est très bien. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu, qu'est-ce que c'est? L'amour de Dieu est plein de bonté et de grâce. Ça, je vais te regarder tantôt. Ça, c'était bien nous remplir. Sa grâce est avec nous. Vous voyez, c'est comme dans le verset Jean 3,16. Car Dieu a tellement le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quelqu'un croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle est quelque chose de vraiment précieux que Dieu nous a donné par son Fils Jésus-Christ, par son sang. Car dans Ésaïe 53, verset 4 jusqu'à 5, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, de l'avoir considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Vous voyez, tout ce qui est écrit dans Isaïe, ça a été annoncé de la venue du Messie Jésus-Christ, le Seigneur Israël, Yeshua. C'est ce que Dieu veut faire pour nous, pour tous ses enfants. Il veut les restaurer, les fortifier, il veut rentrer dans leur vie. Ils ont un plan pour leur vie, car avant qu'ils aient été conçus, ils connaissaient déjà. Il est écrit dans Jérémie 5. Avant que j'étais formé dans le monde de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Voyez, Dieu a chacun un plan pour nous, dans sa parole qui dit tout. Elle est précieuse. Tout ce qu'il dit, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est vrai. La bénédiction que Dieu veut nous apporter est vraie. Toutes les gens qui s'occupent, l'homme de Dieu qui s'occupe des églises dans le monde, que Dieu les avait donné un plan pour eux, pour qu'ils ont leur propre ministère, leur travail vers le Seigneur, leur engagement vers le Seigneur, pour le salut de leurs âmes. La vérité les a affranchis. Le Seigneur les a remplis de cet esprit pour qu'ils soient élevés dans leur foi. C'est ça. Le Seigneur nous donne sa parole. Ne crains pas. Je t'aime. Fais-moi confiance. Je t'aide. Ne gorge pas. Avance avec moi. Je vais t'écouter. C'est ça. Dieu veut te dire ça aujourd'hui. Il veut avancer avec toi. Il veut que tu le connaisses de tout ton cœur, de tout ton âme. C'est ça. C'est ça. Vouloir suivre Dieu. Vouloir faire sa volonté. En respectant tous ses commandements. En respectant les commandements que Jésus a donné à toutes les nations pour qu'on le suive. Qu'on exprime notre fidélité envers lui. Notre persévérance a un but précis dans notre foi. Car s'il veut nous donner son Esprit Saint, c'est parce que sa volonté, parce que le Fils de l'homme est venu sur terre pour détruire les œuvres du diable. Son esprit nous sert à grandir spirituellement.
à affronter toute chose qui peut nous bloquer dans notre vie. Dans la vie de Dieu. L'amour est si tendre. Il est si tendre. Nous pouvons voir ici dans Luc 6, 31, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. À ceci, Jean 13, 35, à ceci tous connaîtront que vous avez mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Car Jésus nous a dit de nous aimer les uns les autres, et ce que nous devons faire. Et quand nous dit d'aimer nos ennemis, c'est ce que nous devons faire. C'est un commandement qu'on doit faire, obéir à la volonté de Dieu, à notre marche avec le Seigneur, notre relation avec lui. Dans 1 Corinthiens 13, 27. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour le brûler, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point dans l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Oh, elle est si tendre, cette parole. La charité qui est plus importante à chaque vie des chrétiens. Car si tu n'as pas ça, tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas avancer. Et pour avancer, il faut que tu avances dans la parole. Il faut que tu te rends compte de tes péchés tous les jours. Car ça ne veut pas dire que tu es de nouveau, tu es parfait, tu es une nouvelle. Quand tu es en Jésus-Christ, c'est sûr que tu feras des erreurs, parce qu'on fait tous des erreurs. C'est sûr que tu auras d'autres tensions parce que le Seigneur nous met des épreuves pour notre foi. Et dans 1 Corinthiens 13, dans 1 Jean 4, 7, 8, il est écrit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu, et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. C'est ça. Vous voyez, quand les gens prêchent l'évangile, il y a des gens qui disent comme ça, qui prêchent la haine, qui prêchent pas la vérité. Que Dieu est amour, mais vous ne prêchez pas l'amour. Vous voyez, c'est les païens qui disent ça. Ils disent ça parce qu'ils manquent de connaissances bibliques, leurs cœurs sont endurcis, ils ont l'esprit du monde en eux, ils sont pas de la vérité, mais dans le mensonge. Dans 1 Jean 4, 19,
pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Vous voyez, c'est ça. Dieu nous a aimé le premier. Vous voyez, il a créé les cieux, la terre, la nature, les animaux, les deux premiers êtres humains. Comment ils vivaient, la Bible disait ça, et comment ils ont désobéi à Dieu, ils ont mangé les fruits interdits. Le péché rentre en eux, ça a contaminé les descendants, ça a contaminé les descendants en descendants du peuple de Dieu. Car il est écrit dans Osée 4:6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Et aussi, on va acheter dans le passage aussi, plus ils se sont multipliés, plus ils ont péché contre moi, je changerai leur gloire en ignominie. C'est ça. Un peuple de rébellion, d'adultère, d'idolâtre, de l'impudicité. Il se livre à des passions infâmes, les plaisirs de la vie. Oh, soyons joyeux. Nous avons notre émission. Nous avons notre travail. Nous avons notre banque, nous avons l'argent. L'argent nous remplit de la vie. Nous sommes heureux avec ça. Ayons n'importe ce qu'on veut. Chantons pour le monde. Jouons à la télé pour le monde. Faisons de notre vie une vie de joie. J'ai fait un futur tellement bon pour moi. Vous voyez, c'est ça. Après l'école, les gens vont travailler au centre. Soit ils vont au cégep, à l'université. Et les gens, ils vont dans les métiers, tout ça. Vous voyez. En même temps, c'est des trucs dans la vie. En même temps, ils ont des problèmes. Vous voyez, parce que si t'es par Jésus-Christ, t'as des malédictions. Et t'as vraiment des malédictions et t'as pas de bénédiction. Parce que si t'es pas en Jésus-Christ, sur tout malheur peut arriver dans ta vie. Nous vivons dans un monde de ténèbres. À cause de notre nature pécheresse, la terre est corrompue. De meurtre en année. Il y a même des avortements. Ce qui est une grosse abomination devant Dieu. Oh que oui. Parce que vous voyez, quand une femme est enceinte déjà 3 mois, on peut déjà dire le bébé est vivant. Son cœur bat. Est vivant. Avant ça, vous voyez déjà l'âme est déjà créée dans ton ventre. Mais même pas. Mais moi, c'est 2 semaines. Après, la femme sait qu'elle a des symptômes. Elle décide de prendre un rendez-vous, quel que soit le choix de la femme. Il y a des femmes qui gardent leurs enfants, mais il y a des femmes qui les avortent. Vous voyez? Genre vraiment la fornication est vraiment entrée dans l'assemblée. Il y a même des jeunes femmes, même des jeunes hommes, ils font la fornication étant jeunes. Et après ça, ils se plaignent qu'ils deviennent parents à 13 ans, 12 ans, 14, 15, 16, 17. Oh, je suis trop jeune, je vais pas devenir père. Il y a des hommes même qui les abandonnent et ils laissent la femme comme ça.
Regardez, si vous décidez de garder l'enfant, c'est une meilleure décision. Parce que si vous décidez de l'avorter, au yeux de Dieu, ça dit que vous êtes une meurtrière, que vous avez tué un enfant de Dieu à l'intérieur, qui était à l'intérieur de votre ventre. Ce que je veux dire, c'est pas l'âme est morte, mais de tuer un corps. Vous voyez, le corps se tombe du Saint-Esprit et les gens pêchent contre leur propre corps à cause de leur plaisir, de la chair, de leur désir charnel. Les choses de la chair sont contraires à celles de l'esprit. C'est pas pour rien que Jésus a dit, vous ne pouvez pas servir Dieu en même temps l'argent, ni ne pas avoir de maître. Tu dis de servir Dieu, ou tu dis je crois en Dieu. Mais t'es là, tu mets ton argent avant Dieu. Tu mets ton travail avant Dieu. Tu mets des enfants avant Dieu. Ou sinon, des gens vont voir des spectacles, ils vont voir des stars, ils vont voir des films. Ouais, des stars qui chantent, qui bougent, de l'idolâtrie. C'est plus évolué qu'il y ait des statues maintenant. Maintenant, ce sont des êtres humains. Oui, c'est ça. Adorer les êtres humains. Leur talent, leur chant, leur thème qui met. Ils sont le centre de la musique. Et ça, c'est leurs serviteurs qui sont là dans la musique. Avec leur show, tout ça. Ça se dit beaucoup le monde, oui. Parce qu'ils sont ignorants. Ils ne connaissent point la vérité. C'est ça. Il y a l'amour de Dieu et il y a aussi l'amour du monde. Et ça nous dit bien dans 1 Jean. Dans 1 Jean, chapitre 2, verset 15 jusqu'à 16. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. C'est ça, parce que vous voyez, le monde est sous la puissance du malin, ça fait que... C'est ça. Et on va même rajouter un autre verset écrit dans Jacques 4, verset 4. Adultères que vous êtes, savez-vous pas que l'amour du monde est inimité contre Dieu? Si lui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Et dans 1 Jacques, verset 10. Car quiconque observe toute la loi mais pêche contre seul commandement devient coupable de tous. C'est ça. C'est-à-dire qu'on parle vraiment de choses très intéressantes à retenir. C'est quand même dans tout livre de la Bible, dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile. Choses à vraiment retenir, à observer, à voir. Parce que vous voyez, on aussi vers Dieu, c'est d'avoir soif de sa parole, de se nourrir de sa parole. Vous voyez. Toute écriture est vérité. La vérité ne va pas du monde, mais de Dieu. C'est pour ça que vous devez comprendre les gens. Que l'amour du monde que vous vivez dans votre vie ne
Est-ce que ça va être bon pour votre éternité? Est-ce que ce sera pour l'éternité? Qu'allez-vous faire après votre mort? Qu'allez-vous dire devant Dieu? Quels seront vos regrets pour votre transgression à la loi de Dieu? Car si vous continuez à persévérer toujours dans le péché, à aimer toujours le péché, vous serez toujours dans la faiblesse de votre chair et vous n'hériterez jamais de la vie éternelle. Ouvrez vos oreilles, entendez ce qu'on vous dit, prêtez attention. Ne pas pas juste entendre, mais écouter. Vous entendez, mais en écoutant, faites attention. C'est pour ça que vous voyez, l'amour du monde va juste vous mener à la perdition éternelle. Les choses de ce monde, c'est des choses périssables. La Bible dit, Dieu ne veut pas que vous travaillez pour des choses périssables, mais des choses qui vivront pour l'éternité. Et la Bible dit aussi, Dieu dit dans Matthieu 24-25, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. C'est pour ça, aussi biblique est en train de s'accomplir beaucoup dans le monde depuis des années aussi. Tout ce qui est annoncé dans la parole est vrai. Tout est vrai, tout est vérité. Sortez du monde. Et aussi à vous, charnel, sortez du monde et venez me repentir de vos péchés. Repentez-vous pour le salut de votre âme, de vos fautes, de vos blasphèmes, que vous regrettez sincèrement vos péchés. Car c'est pour ça, la colère de l'agneau arrive bientôt sur terre. Car c'est bientôt la fin. Le monde n'est pas en paix. Et Dieu va tout régler ça. Car son plan était tout là dans sa parole pour restaurer l'humanité. Faisez confiance à Dieu. Ouvrez le livre du Nouveau Testament. Disez à Dieu de vous aider à comprendre sa parole. Vous pouvez soit lire le livre de Matthieu ou de Jean. Chaque parole compte. Chaque livre compte. La parole puisse transmettre. Il dit ça par amour pour vous. Je vous aime. Dieu vous aime tellement. Vous êtes si précieux pour lui. Ça lui fait mal de voir que vous êtes éloigné de lui. Vous êtes sa magnifique création. Oui. Il tient tellement à toi. C'est pour ça qu'il a envoyé son fils Jésus-Christ pour qu'il soit mort sur la croix pour tes péchés. Alors, avant de avec Dieu, je vais prier. Je vais faire une prière. Oui. Et prier pour tous ceux qui regardent cette vidéo. Car vous devez sortir de l'assemblée du monde et venir vers Dieu. Car
Dieu déteste vraiment et vraiment le péché. Et ça va être exterminé bientôt. Père, je te prie, en ton Fils Jésus-Christ, cette vidéo, Seigneur, que cette personne-là soit touchée et découvre la vérité. Que tu les délivres de leur passion infâme, de l'alcool, de la drogue, de la cigarette, de l'adultère, de la fornication, de l'idolâtrie, du vol, du mensonge, la manipulation qu'il y a dans sa vie, Seigneur. Qu'il cherche que quand il pêche, il transgresse déjà tous tes commandements et ta loi. C'est très 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 grave, Seigneur. Que tu puisses se repentir aujourd'hui et que n'attends pas demain. Car demain sera peut-être trop tard pour sa vie, son âme vit pour l'éternité. Tu dis de ta parole est réservée à l'homme de mourir une seule fois et après vient le jugement. Seigneur, tu veux pas qu'il vienne affronter le jugement. Tu railles pour lui. Tu veux le sauver. Tu veux qu'il passe l'éternité avec toi. Tu veux qu'il te demande pardon. Tu te demandes pardon de toutes ses fautes, tous ses péchés. Puis c'est ces pécheurs qui regrettent amèrement que les gens cessent de demander la preuve que tu existes. Qui croient par la foi, car tu es ce chemin, la vérité et la vie. Et si, Seigneur, personne ne croit que tu es le Fils de Dieu ou que tu es Dieu lui-même, et dans l'ignorance, il est l'Antichrist. Que ces esprits dans sa vie, je déclare dans Jésus-Christ que ça s'arrête maintenant au nom de Jésus-Christ. Ton esprit va s'agir dans sa vie au nom de Jésus-Christ. Je veux voir des délivrances, je veux voir des miracles que tu puisses faire pour lui, pour elle, cette année, Seigneur. Il a besoin de toi. Il a besoin de toi dans sa vie maintenant. Car c'est très dangereux que quelqu'un suit le péché. Et qui est, il veut pas être abordé, car ça va déjà prêter sa chute, Seigneur. Élève-toi, Seigneur, en ton nom, et pitié de cette personne, offre-lui ton amour, offre-lui ta grâce, offre-lui ta bonté, tout ce que tu peux lui offrir, Seigneur. Qu'il abandonne tout pour toi. Qu'il arrête de mettre les choses de ce monde, ou soit ses amis, ou sa famille, ses proches avant toi. Qu'il vienne se consacrer à ta parole. Qu'il vienne à toi. Que ta présence le remplisse, Seigneur. Sache que tu lui manques tellement, on a besoin que tu me regardes à lui. C'est ton, le soleil des armes de cette terre, de sa frontière. Que
Que les hommes au Canada se repentissent au nom de Jésus-Christ. Toutes les nations aussi se repentissent. Les messages que je veux dire, bonjour Seigneur, sois exaucé au nom de Jésus-Christ. Et tout esprit impur soit brisé dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Toi qui peux citer les morts, toi qui guéris les malades, qui fait des miracles en miracles, tu n'as pas choisi Seigneur. Tu as fait les miracles avant que tu en fais aujourd'hui. Aussi Seigneur, tu es là pour l'éternité. Que le diable n'a plus autorité sur sa vie au nom de Jésus-Christ. Sois au nom de Jésus-Christ. Choisis de sa vie au nom de Seigneur. Je souhaite que Dieu le sache de sa vie au nom de Jésus-Christ. Ta parole soutient, ta parole est vraie, qui se parle dans sa vie au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Qui parle de sa vie au nom de Jésus-Christ, Seigneur. On nous a prédestiné dans la sur éternelle, à l'enfermer au ciel, au royaume des cieux qui arrive bientôt, Seigneur. Qu'il soit pris, qu'il soit choisi pour toi. Que puisse, Seigneur, ta volonté s'accomplisse en lui. Qu'il puisse être sauvé, Seigneur. Que son nom soit toujours glorifié. Alloue-moi ton nom, Seigneur. Toute barrière de péché, présence spirituelle, soit barrée de sa vie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Victoire au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Ta puissance, ta gloire, ton regard est bientôt. Amen. Il est temps que tu reviennes à Dieu. Il est temps de te repentir. Il est temps que tu t'ouvres enfin les yeux à la vérité, car tu es aveugle et tu ne peux point voir si tu ne sais pas le Seigneur jusque dans ta vie. N'oublie pas, c'est toi qui de ton éternité, que ton âme peut aller en paradis ou en enfer. Sois béni toi qui vois cette vidéo. Reviens au Seigneur le plus vite possible, car le temps est bientôt trop tard. Le temps est bientôt trop tard. Oui, le temps est bientôt trop tard. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Sois béni.